Bonjour, vous ici ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou votre chance. Aujourd'hui, tirage du dimanche pour se préparer à la semaine qui arrive, la première semaine de du mois de novembre, donc l'avant-dernier mois de l'année. Premièrement, nous allons commencer par un mot-clé de la semaine passée. Ok, nous avons la carte des affaires. Je ne sais pas comment ça va se trouver dans votre propre contexte, mais personnellement, pour le mien, ça match complètement. La semaine précédente a été une sorte de préparation au mois de novembre. C'est-à-dire, on prépare les fondations de notre journée la veille, au moment de se coucher. En tout cas, quand on se prépare à s'endormir. Et j'ai l'impression que c'est un peu similaire pour les nouvelles années. Par exemple, au lieu de se mettre aux bonnes résolutions le 1er janvier, chose qu'on ne fait que très rarement quand on fête du 31 au 1er, puisqu'on est crevé, gueule de bois, fatigue généralisée. Là, ma bouteille d'eau est tombée sur ma main. Le meilleur moment pour se préparer à l'avance, c'est de se donner du temps. C'est-à-dire que pourquoi pas commencer les bonnes résolutions en décembre, parce que vous verrez très bien ce qui va pouvoir se coller à votre quotidien et qu'est-ce qui va être plus difficile à implémenter. Vous pouvez aussi avoir l'envie d'implémenter une nouvelle habitude qui ne va pas du tout matcher avec vous en fait. Et se donner une marge de test, on va dire, c'est ce qu'on devrait faire tout au long de notre vie. Pour en venir à cette carte, c'est que avec les affaires, nous avons une carte de projet au sens large, personnel et professionnel, et aussi peut-être communautaire. Et relié au chakra racine, on parle donc de fondation. Comment et avec quelle intention on va poser des intentions. Ces intentions qui, à la base, ne sont qu'une graine, et au fur et à mesure des jours, on prend soin de cette graine, deviennent les fondations du futur arbre de notre vie. On va dire ça comme ça. Donc, prenez en compte que tout ce que vous avez fait la semaine précédente vous montre ce qui est pour vous et ce qui n'est pas pour vous. C'est-à-dire les choses qui vous font vous sentir vraiment bien, en vie, sont à inviter plus fréquemment. Et les choses qui vous ont drainé ou perturbé sont non pas des choses à éviter, mais des choses qui sont là pour vous montrer finalement là où vous en êtes dans votre propre apprentissage. Donc, le mieux c'est d'utiliser cela comme fondation pour la semaine qui arrive. Excusez-moi, j'ai l'intention de faire une petite vidéo parce que j'ai un mal de tête colossal. D'ailleurs, il m'est arrivé la même chose le 30 octobre et le 31 aussi. Et le 1er novembre. Bon, enfin, c'était quelque chose. D'ailleurs, tes souhaits. C'est ma chère Bonnie. Si vous remarquez qu'il y a de votre côté également des interférences, des douleurs, soyez gentil avec vous-même. Nous vivons un moment de transition intéressant car octobre était un mois pour moi d'organisation, de planification, de stratégie et justement de plantation. Et vu qu'on rentre maintenant dans le mois d'après les plantations, donc on continue à entretenir ces nouvelles intentions, on continue de prendre soin de son jardin, métaphoriquement parlant et au sens propre. J'arrive. Donc, novembre, c'est la suite du plan, c'est-à-dire, on a commencé, on a planté une nouvelle intention, mais cette intention va s'évaporer si vous ne l'entretenez pas, d'accord? Première carte pour la semaine, deuxième carte pour la semaine, troisième carte pour la semaine. Waouh! Nous avons l'eau, d'ailleurs j'ai très soif, au océan avec l'Alimar, carte numéro 25, représentant le chakra de la gorge, l'expression, vos mots, mais aussi votre monde émotionnel. Le quartz à inclusion de rutille, carte de chakra racine représentant le foyer. J'aime beaucoup les couleurs sont assorties.
et le rubis, carte numéro 36. Et ici, numéro 35, le rubis, passion, chakra sacré et chakra du cœur. Pardon, chakra racine et chakra sacré. Dans tous les cas, je précise, mais vous en faites ce que vous voulez. Car vous êtes la personne qui donne naissance à absolument tout ce que vous consommez sur Internet et ce tirage n'en fait pas exception. Alors, ce que je vois déjà, c'est créer avec passion. Charbonnier se joint à nous. Les mots que vous prononcez deviennent la maison dans laquelle vous habitez. C'est une petite phrase que j'ai écrite sur le frigo, sur un bout de papier, affiché au frigo, car je suis très passionnée de l'impact des mots sur le monde, de à quel point ça a permis à l'humanité justement de s'auto-définir, constamment se redéfinir également et de définir, limiter, mais aussi du coup ouvrir un monde de possibilités parce qu'il y avait des choses qui n'ont pas été nommées au tout début et qui maintenant ont un nom parce que ces choses sont apparues avec le temps ou alors elles ont été définies au cours des... Bref. Avec eau, foyer et passion, c'est comme si votre foyer, votre maison est une plante. Ok ? Donc on va dire que c'est l'élément de la terre. C'est ce qui vous protège au jour le jour. C'est votre cocon, votre confort. Ouh, je peux faire un petit pipi. C'est pas mal. On voit que dalle. Bon, ok, c'est un tant pis. C'est un tant pis, on move on. L'eau, c'est nécessaire pour que la plante puisse pousser. Et la passion, ça m'évoque le feu. Et le feu représente le soleil, la source vitale. Et quand on est en vie en tant qu'humain, ce qui représente le plus le feu, en tout cas aussi dans le tarot avec les bâtons, c'est l'âme. La pulsion de création, d'expansion qui habite notre corps humain, notre foyer. Parce que dans le foyer, il n'y a pas que la maison, il y a aussi avant tout votre corps. D'ailleurs, c'est pas un hasard, je pense, que mon pull matche totalement la couleur de la carte. C'est un rappel que nous sommes notre première maison. Il y a la tête, le corps, votre chez vous et la terre. Donc, comment, cette semaine, vous pouvez honorer votre chez vous, tout ce que je viens de mentionner, avec votre propre étincelle de passion. Ça va être différent pour tout le monde, car chaque personne embrasse leur passion de manière unique et différente, mais je vous invite avant tout à créer. Et tout ce qui passera par votre communication doit être fluide, comme l'eau, c'est-à-dire pas dans le but. Quand vous parlez par besoin. On communique parce qu'on en a besoin. Par exemple, là, si je fais une vidéo et que je ne me mets pas à parler, à la place, je pourrais vous montrer des choses. Il y aura un message qui passera différemment que quand j'ouvre ma bouche. Maintenant, quand vous communiquez, vous choisissez les mots que vous employez. Certains d'entre nous parlent très vite ou sans trop réfléchir. Il n'y a pas de mal à ça. Par contre, quand vous choisissez justement d'entretenir la graine de votre chez vous, ou en tout cas le potentiel d'un chez vous où vous vous sentez épanoui et bien, et que vous le faites dans le but de nourrir, n'oubliez pas, l'eau nourrit la graine. Donc finalement, tout ce que vous direz nourrira votre chez vous. C'est exactement, finalement ça revient à la citation dont je n'ai pas les droits. Les mots que vous prononcez deviennent la maison dans laquelle vous vivez. Donc, invitation à transformer votre dialogue interne pour votre chez vous, dans votre tête, mais étendre cette faveur à votre corps, à vos amis, à votre famille, à vos collègues, parce que c'est fou, mais on est des animaux sociaux, d'accord? La carte des animaux. Et s'il y a bien une chose qui se propage encore plus vite que la peur, c'est bel et bien une pulsion désintéressée de sincérité et de présence.
ce que je veux dire par là, c'est que quand vous utilisez vos mots pour ni plus ni moins que d'exprimer une vérité sur comment vous vous sentez, par exemple, excusez-moi, waouh, je me sens bien ici. C'est quelque chose que personne ne peut me dire, c'est pas vrai. Puisque c'est ma vérité, c'est ce que je ressens. Alors que quand je vais par exemple être en conflit avec quelqu'un et que le comportement de quelqu'un me fait croire que son comportement est la raison pour laquelle je réagis comme ça, déjà c'est on me, c'est mon problème on va dire, mais je vais peut-être commencer par, avec un trop plein d'émotions, dire tu me fais me sentir comme si. Alors que, bien que ce soit du coup une vérité personnelle, à ce moment-là, on la fait porter à autrui. Alors que, quand on redéfinit une phrase peut-être plus propre, qui pourrait sortir seulement si justement on prend le temps de réfléchir et pas de vomir ses émotions sur l'autre personne, c'est « je me sens comme ça » quand tu me dis cela, par exemple. C'est un exemple, il est peut-être pas applicable partout, mais il faut pas oublier que, d'ailleurs c'est l'un des 4 accords Toltec que j'aime beaucoup, c'est que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire que si tu entretiens ton plusieurs chez toi, t'es chez toi, avec tes mots, dans ce cas tu peux créer le paradis ou l'enfer sur terre à ta guise. Et c'est là où la passion rentre en jeu, c'est que ça va peut-être être plus facile pour toi de faire attention à tes mots dans un domaine qui te fait plaisir. Par exemple, si pour toi c'est la création, si pour toi c'est la communication, si pour toi c'est les courses, si c'est pour toi c'est le sport, peut-être que c'est plus facile d'être pleinement présent dans quelque chose qui te tient à cœur. Parce que avec la carte de la passion, ça montre quelqu'un qui est dans l'instant T, en tout cas qui est dans son corps, puisque le chakra sacré, c'est en connexion avec ce que tu ressens. Et quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu le ressens. T'es en mode, et ouais, ça vient de là, tu vois, par ici. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le contraste avec quand j'ai dit qu'on était des animaux, c'est que ce besoin de communiquer, il est avant tout parce qu'on n'est pas seul. On aurait beaucoup moins le besoin de parler. C'est comme les chats qui, sauvages, ne miaulent pas comme les chats domestiqués, disons. J'aime pas trop ce terme. J'ai pas gardé les cartes. Oups. Bon, je les ai rangées. Mais je pense qu'on a fait le tour sur les cartes de l'oracle des cristaux éternels de Jade Sky. Passons maintenant à l'oracle Ecta de nuit. D'ailleurs, je vais... 3 symboles clés pour la semaine qui arrive. Merci beaucoup. Ouh, j'ai pas bu. Ah, je vais voir. Une carte de tombée. 2 autres cartes de tombée. Ça fait 3 cartes. Nous avons l'avion de papier. On parle de voyage, de déplacement, d'un changement de décor, peut-être de futures vacances, d'une planification, d'une organisation. Peut-être que certains d'entre vous a prévu de changer de décor d'ici la fin de l'année, ou alors que le travail intérieur que vous faites, pardon, what? Pourquoi? Oui, quand je regarde les oiseaux, ça m'arrive d'être déconcentrée. Mais bon, après, il y a des fautes que je trouve pas belles. Celle-ci en faisait partie. Et d'autres, je me dis tant qu'on s'est compris, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Littéralement, il n'y a pas mort d'homme. Ni d'animaux. Ils sont trop mignons, ils sont en train de manger des petites graines. Les petits oiseaux. Pour la petite story time, ils sont en train de manger les graines d'un arbre qui pousse énormément. Genre, vraiment, genre. Voilà, dans tous les sens. Et à la suite d'un cyclone du début de cette année, il me semble, qui a beaucoup ravagé la côte est, j'avais entendu une gramoune, donc on appelle les grands-mères créoles de cette manière, dire de son voisin qu'il devrait couper cet arbre, ce même arbre que j'ai dans mon jardin, parce que c'est pas un arbre fruitier. Et c'est vrai que sur l'instant, on avait une conversation casual, tranquille.
J'avais pas du tout envie de lui contredire. Je la rencontrais tout juste et voilà, on avait juste une petite conversation tranquille. On s'est croisés dans la rue. Elle habitait juste à côté. Et, sauf que là, en revenant par chez moi, je me rends compte qu'en fait, c'est pas qu'il est pas fruitier, c'est pas des fruits que les humains mangent, mais en fait, toutes ces graines-là nourrissent une quantité astronomique d'oiseaux. Et sur le moment, vu que c'était quelqu'un qui avait vécu un certain nombre d'années, qui peut-être avait vécu toute sa vie ici, et vécu toute sa vie avec ses arbres, et qu'elle connaît très bien la flore réunionnaise, et ben, je pensais sincèrement qu'elle avait raison. Genre, mais en fait, bah, c'est pas parce que c'est pas utile pour nous que c'est pas utile pour quelqu'un d'autre. Je pense que c'est le message. Et je pense que cette madame-là m'a ouvert les yeux sur quelque chose de très très beau. C'est que si on veut vivre ce futur solarpunk, si vous connaissez pas le terme, je vous invite à aller creuser, c'est juste magnifique. Et bien qu'une grande partie de ce terme est encore plus utopie, enfin c'est plus une utopie, un idéal que quelque chose de concret, beaucoup de choses nous montrent que c'est tout à fait possible. Il ne manque plus que finalement qu'à faire le plan et l'envoyer dans l'univers. Tu vois, on va y arriver. Je sais pas, cette interruption d'arbre était vraiment très importante parce que c'est un petit peu aussi un message que je devrais mentionner au début de ces vidéos. C'est tout ce que je vais dire, c'est pour une personne. Et des fois, c'est pour plusieurs personnes. Des fois, tu as besoin d'un mot. La personne qui regarde 24 heures après, elle a besoin de juste la phrase après que toi, t'as rien compris parce que pour toi, ça faisait pas sens. Mais pour cette personne, ça fera sens. Ensuite, nous avons la carte du bureau. Carte que j'utilise pour un changement de programme. C'est aussi une carte d'administration, de papier, peut-être aussi de trucs un peu brouillon, genre quelque chose d'un peu chaotique. On aurait dit moi hier en train de réinitialiser mes appareils. La ville. Quelqu'un d'occupé, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un... Ah bah c'est bon, j'ai compris, ok. Alors, la première chose que je fais en général, c'est que vous voyez, je décris ce que la carte représente. Et ensuite, ça me permet de voir quel est le script pour ce tirage particulièrement. On va tous être très très occupés ce novembre. Mais, pas de panique, c'est un mouvement, une impulsion que nous avons démarré. Vous voyez, ces petites, on dirait des sortes de foulards qui volent, mais on va dire que c'est l'élan de l'avion. Cet élan représente avant tout votre propre feu intérieur. Et quand je parle de feu, je fais référence à l'âme, je fais référence à vos impulsions, non pas animales dans ce cas-là, mais plus pulsions de vie. Après, il y a instinct et intuition. Tout ce que je vais dire, c'est que vous avez choisi ce mouvement. Maintenant, il est en train de se diriger, le bout de papier, vers votre bureau intérieur, où il y a vos programmes, c'est-à-dire toutes les choses auxquelles vous avez donné votre consentement énergétiquement, consciemment ou inconsciemment, donc par exemple tous vos accords, c'est-à-dire comment est-ce que j'emploie mes mots, comment est-ce que je prends soin de mon environnement, comment est-ce que je prends soin de qui je suis, de ce qui est autour de moi représente. La phrase était bizarre. Comment est-ce que je prends soin de ce qui est autour de moi et qu'est-ce que ces choses représentent. Vous voyez ce programme intérieur qui est plein de croyances, plein de données, qui est en train de passer par un reboot, un reset, littéralement peut-être une réinitialisation pour certaines personnes qui sont peut-être justement sur ce chemin intérieur depuis plusieurs années. Je dis pas que ça ne peut pas arriver instantanément pour vous, ça peut tout à fait. Je vous invite à repousser les limites du possible parce que vous êtes votre propre limite. En fait, plus précisément votre programme est votre propre limite. Et quand je dis programme, c'est vraiment juste la somme de tout ce que votre cerveau a associé comme étant vrai vs faux dans votre propre réalité. Et c'est pour ça que cet avion de papier pour moi est un décret,
une décision prise par vous, votre vous du passé, votre vous de la semaine dernière, votre vous de ce matin. Peut-être même, je vous invite à l'écrire. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de la vidéo du portail d'Halloween, c'est écrivez vos intentions et ensuite avancez. D'ailleurs, ne vous laissez pas décourager si quand vous écrivez, vous avez l'impression de répéter les mêmes choses que vous avez déjà décidé avant, ou en tout cas, c'est la même chose qui m'est arrivée. Faut pas se mettre trop de pression sur la forme, c'est plutôt le fond qui est important, ok? Là, le fond, c'est l'élan. L'envie de mettre sur papier quelque chose qui n'appartient plus qu'à votre tête, mais qui appartient à votre réalité. Et du coup, la carte de la ville ici, je vois ça comme vous et moi, qui avons notre propre rythme d'usine, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément 7h, 18h, ce sera votre propre rythme d'âme. Donc, votre propre rythme, unique et aligné avec votre propre chemin, votre énergie, c'est-à-dire que c'est pas forcément un rythme qui va vous mettre hors de vous, mais au contraire, un rythme qui va vous synchroniser avec votre devenir. J'ai envie de dire que avec ce qu'on a vu précédemment, comme vos émotions et vos mots vont être exprimés différemment, en tout cas si vous le permettez, chez vous, vous allez peut-être vous rendre compte que votre sentiment d'appartenance va s'étendre, parce que quand vous utilisez vos mots avec plus de sérieux, pas forcément de sérieux en mode « je suis sérieux, je ne fais pas de blagues », eh bien vous allez vous rendre compte que votre chez vous s'étend à des kilomètres et des kilomètres. C'est pour ça que je ne m'associe absolument pas à une nation, et c'est pour ça que j'aime pas quand on parle de partis politiques dans ma chaîne, ou en tout cas dans les lives, parce que je suppose que les personnes qui mettent ces commentaires dans les lives ne regardent pas mes vidéos. Et thank God. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est comme Bob Marley disait One Love. Et One Love dit One Earth, One Planet, One Nature. This is it. This is it. Pour les francophones. Quand vous êtes, c'est-à-dire tout le temps, imaginez, vous vous asseyez, vous posez vos fesses dans l'herbe, ok? Et vous respirez tranquille, même si vous pouvez, vous vous allongez tranquille. Et là, vous vous détendez jusqu'à ce que vous fondiez, c'est-à-dire que c'est presque à deux doigts de dormir, genre. Et ben c'est à ce moment-là, et j'espère que vous le ressentirez un jour, si ce n'est pas déjà le cas, que le bruit du vent, la douceur du soleil, ou pas, l'ardeur du soleil, le bruit des oiseaux, des insectes, tout vous rappelle votre place dans ce tout dont nous faisons partie. Il n'appartient qu'à vous, ce choix. Il n'appartient qu'à vous, le choix de... Il n'y a pas de meilleur moment que 10 minutes, 5 minutes pendant votre dimanche. Ou 23 minutes, 24. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et vous savez quoi, mon mal de tête est parti. Je suis contente. Une merveilleuse semaine. À très vite. N'hésitez pas à me partager votre vécu, votre ressenti des énergies de la dernière semaine d'octobre ou de ce qui se passe là en novembre. Je serais ravie d'avoir votre point de vue, opinion. Ça peut même m'aider pour mes futurs subliminaux sur ma chaîne Temple d'Arc, qui est en anglais mais qui peut être absolument écoutée par vous francophones. Je sais pas si la phrase était correcte, ça m'a fait bloquer. Ou même pour les futures vidéos questions sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas vous-même à partager des questions qui pourraient être intéressantes, qu'on développe, qu'on donne du temps et de la place pour peut-être nourrir des idées, des
des ambitions peut-être collectivement ici sur cette chaîne. Donc franchement, n'oubliez pas que nous co-créons cette chaîne, nous co-créons ce que nous en tirons, nous co-créons la vie et la mort. Donc, prenez soin de vous, et je suis très très reconnaissante d'avoir une famille comme vous ici sur Internet. N'oubliez pas que nous ne sommes qu'un. 23, non 25, pardon. Et ça peut des fois être un petit peu difficile, mais on s'en sort. Ok? On s'en sort. Je sais même plus comment finir cette vidéo, donc je vous dis ciao, bella, bella.